Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fichier Excel suivi d'alimentation. Donc ce fichier, il a l'air vraiment très complexe puisqu'il comporte énormément de données, mais en fait, il est facile d'utilisation. Pour commencer, nous avons trois feuilles. Donc une seule dont nous allons nous servir, c'est suivi d'alimentation. Le reste, c'est soit des formules, donc ça, vous n'avez pas à le toucher, soit la base de données SQL où on a toutes les données qu'on va utiliser lors de notre remplissage d'aliments et qui comporte plus de 3100 aliments. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons ces cases-ci à remplir. Donc ici, nous avons l'aliment que nous allons choisir. Par exemple, si je veux un beignet à la crevette et que ça fait 50 grammes, ben voilà, nous avons notre aliment. Donc maintenant, avant de faire ce que je viens de faire et de rentrer nos repas, nous allons configurer les tableaux de données. Et en l'occurrence, vous allez devoir rentrer vos données. Donc, le poids de Monsieur Tout-le-Monde serait à peu près 75 kg pour 25 ans. Et en taille, il ferait à peu près 1m85. Ouais, 85. Sa dépense quotidienne, on va la chercher dans le type de profil, simplement. Donc, est-ce qu'il fait aucun exercice quotidien, ou presque? Est-ce qu'il fait des exercices physiques une à 3 fois par semaine? Est-ce qu'il fait des exercices physiques 3 à 5 fois par semaine? Est-ce qu'il fait du sport ou des exercices physiques soutenus quotidiennement? Et est-ce qu'il fait un travail extrêmement physique ou grand sportif? Alors on va mettre au milieu 3 à 5 fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. Donc, on prend la dépense quotidienne qui est de 1,55 et on la rentre. Ok. Et maintenant, dernière étape, il faut choisir le type de régime. Donc, est-ce qu'il veut perdre du poids? Si oui, il faudra rentrer combien de grammes de protéines par kilo de poids. Donc, plus vous en avez, plus vous allez perdre du poids, à condition de faire du sport. Est-ce qu'il est sédentaire? Donc, est-ce qu'il est sur un sport d'endurance pendant la semaine? Est-ce qu'il a un sport de force? Ou est-ce qu'il veut tout simplement faire une prise de masse? Donc là, encore une fois, on va prendre, comme il fait du sport, un sport d'endurance. Dès qu'on a mis oui, on va remarquer que les données, elles changent. Donc ici, pour un homme, ce sera 2874 et quelques de calories à avoir comme apport quotidien, 150 grammes de protéines, 75 grammes de lipides et des glucides, il en faudra 399, dont 30 grammes de fibres. Le don sucre, il faut juste pas dépasser les 100 grammes, c'est universel et ça aide à lutter contre les mauvais sucres, les mauvais glucides. Donc maintenant, dès qu'on a configuré tout ça, on est parti et on peut commencer à remplir nos données. Donc, là ici, on va pouvoir faire le petit déjeuner type. Donc, allez prendre déjà du lait. Donc moi, je tape déjà lait pour que ça vienne plus rapidement, mais on peut chercher aussi simplement en scrollant. Ok. Donc, il prend du lait demi-écrémé, on va dire. Et à peu près 200 grammes de lait et demi-écrémé. Ensuite, il va prendre du pain dans son petit déjeuner. Donc du pain à la farine T150, vous voyez qu'il y a énormément de pain disponible comme aliment. Donc là, ils vont en prendre 100 grammes, ce qui est déjà bien. Et ensuite, simplement de la confiture, sans aller dans les détails d'un petit déjeuner complexe.
Vous voyez que si je confirme, il n'y a aucune donnée qui sort. Donc ça, il faut pas faire attention, juste aller chercher de la confiture d'abricot. Et il en mettra par contre 40 grammes. S'il les compte. Et donc ensuite, maintenant nous avons notre petit déjeuner assez simple, mais nous avons notre petit déjeuner, donc vous pouvez voir qu'il y a quasiment toutes les colonnes qui sont remplies. Donc tous les minéraux, tous les vitamines et toutes les macros. Et donc ici, maintenant, nous pouvons voir que il y a un apport qui s'est rajouté. Donc ça, c'est l'apport du petit déjeuner. Et donc, le petit déjeuner, il fait à peu près 436 calories sur les 2800 qu'il doit apporter. C'est 15%. Pour une femme, ce sera 18%, puisqu'il y a un moins grand besoin d'apport qui est 2400. Le petit déjeuner, il a 34 grammes de sucre, qui provient de la confiture très sûrement. Et ici, nous pouvons voir toutes les vitamines et tous les minéraux. Donc avec ceci, on va pouvoir continuer notre journée et rentrer la collation, le déjeuner et le dîner, sauf s'il y a une collation ou une autre collation. Et donc maintenant, dans le cas d'un aliment qui n'y serait pas, simplement, je vais marquer, par exemple, si je rajoute du beurre mais que ça n'y est pas, on verra bien que le beurre, il y en a dans la base de données, mais si vous tombez sur un aliment que vous ne trouvez pas, qui est assez exotique ou qui ne comporte pas les valeurs que vous voulez, vous mettez beurre pour vous repérer vous-même, 20 grammes, parce que vous voulez 20 grammes, et vous commencez à taper les calories de votre aliment. Et là, par exemple, je ne sais pas ce que c'est le beurre, mais si c'est 310, eh bien, vous avez mis 62 calories de beurre. Et donc voilà, le fichier est vraiment facile à prendre en main. Et quotidiennement, ça prend très peu de temps, 15 minutes pour rentrer tous vos repas. C'est vraiment pas très grand comme temps. Et c'est très efficace, puisque vous pouvez directement voir ce qui va vous intéresser. Par exemple, si vous avez une carence en minéraux, si j'ai une carence en fer, il va falloir que j'augmente cet apport ici. Et donc le fer, je vais pouvoir le trouver juste ici et voir quels sont les aliments les plus riches, lesquels je peux augmenter, lesquels je dois descendre. Pareil, si vous avez des aliments qui sont trop sucrés, comme je le disais, la confiture, ça correspond sur 100 grammes, ça correspond à la moitié de l'apport que vous devez avoir en sucre. Et bien, vous le baissez directement. Donc, ça permet de voir les failles de votre régime et de prévenir de quelconque maladie en général.